Bonjour et bienvenue sur Home Radio. Je suis Christine Delmar, fondatrice de la méthode Le Bonheur t'attend. L'enseignement de vie d'aujourd'hui porte sur la présence, sur ce que nous offrons aux autres, de qui nous sommes. L'histoire est la suivante et elle fait appel aux SDF. Je rencontre, comme tout le monde, à Paris, beaucoup de SDF et je prends le temps, je dois dire, je prends le temps souvent de leur donner une pièce parce que je me dis que 1 euro, ça ne change pas ma vie, mais ça peut les aider eux. Et je prends surtout le temps, comment dire, d'être pleinement avec eux. Pas juste de donner une pièce sans même un regard et en le faisant très rapidement et genre, oh, ça m'ennuie encore aujourd'hui. Je ne le fais pas systématiquement, hein. Je le fais quand vraiment je le sens. Et c'est arrivé là, cette fois-ci, pas à Paris, mais à Genève, il y a 2 jours de cela. Un type m'arrête dans la gare et me demande de l'argent parce qu'il a besoin de 20 euros absolument. Alors, évidemment, 20 euros, c'est quand même une somme. Euh, et je dis, bah, écoutez, je n'ai pas malheureusement, non, il me demande pas un 20 euros, il me demande 20 francs suisses parce que j'étais en Suisse, justement. J'ai dit, écoutez, je suis désolée, je n'ai pas de francs suisses. Il me dit, c'est pas grave, donnez-moi des euros. Ok, ben. Alors, je regarde dans mon porte-monnaie, je vois une pièce de 2 euros, je lui donne les 2 euros et il voit dans mon porte-monnaie qu'il y a un billet de 10 et un billet de 20. Et il me dit, ah, j'ai vraiment besoin de 20 euros, vous ne pourriez pas m'aider. Il est un peu insistant, mais pas du tout agressif, pas du tout, comment dire, pas avec une mauvaise énergie, parce que je suis extrêmement sensible à cela. Et je vois bien qu'il en a besoin. Donc je lui dis, écoutez, rendez-moi ma pièce de 2 euros et je vous donne mes 10 euros. Et je le regardais vraiment droit dans les yeux. Il avait des yeux bleus magnifiques. C'était en fait un très bel homme, un jeune homme, avec des yeux bleus magnifiques. Et je sentais bien qu'il était vraiment dans la peine, dans la difficulté, dans la survie. Quand on est dans la survie, il y a quelque chose de très animal dans la présence, euh, parce que c'est une question un peu de vie ou de mort. Et je regardais simplement et j'étais pleinement avec lui. Je le considérais comme j'aurais considéré ma fille que j'étais allée voir ou un ami. Pour moi, je ne fais pas de différence. Et il a commencé à me raconter son histoire. Et heureusement, j'avais un peu de temps. J'avais une demi-heure avant de prendre mon train. Et je l'écoutais et je le regardais et j'accueillais sa parole. Je n'étais pas là pour le sauver. Je n'étais pas là pour comment dire, améliorer sa vie. Enfin, si de 10 euros, mais c'est pas grand-chose. Mais j'étais là pleinement. Et j'ai vu que ça lui faisait du bien, qu'enfin quelqu'un le regarde vraiment, le considère, prenne le temps de l'écouter. C'était important pour lui. Et j'ai souvent comme ça des rencontres assez étonnantes avec les SDF, parce que vous voyez, dès qu'on dit SDF, on dit plus être humain derrière. Et en fait, il y a un être humain en souffrance derrière, parce qu'on n'arrive pas SDF par hasard. Et je me souviens d'une fois un SDF qui, dans le métro, avait commencé à faire une analyse de mon visage pour me décrire ma personnalité. C'était scotchant. Donc, en fait, on a un peu cette idée sur les SDF, que ce ne sont pas des gens intelligents, etc. C'est pas le cas, forcément. Et là, le type, waouh, il était vraiment impressionnant dans son analyse, je sais plus comment on dit morphopsychologique, incroyable. Et puis, il y en a un autre qui m'a raconté aussi sa vie, Gare de Lyon. Et évidemment, c'est une vie terrible. Il a commencé par être à la DAS, donc le début était déjà très difficile. Et puis, il a trouvé du boulot, puis il a commencé à boire, et puis il a perdu son boulot, puis sa femme est partie et il s'est retrouvé là. Ouais. Donc, ce sont des vies très difficiles, très, très difficiles. Euh, et moi, j'ai beaucoup de compassion pour eux parce que la souffrance me touche, hein. Je connais la souffrance et la souffrance des autres, quelle que soit la forme qu'elle prend, me touche. Et ce que je leur apporte, et c'est pour ça que je vous parlais de présence tout à l'heure, ce que je leur apporte, c'est juste ma présence, mon écoute, ma bienveillance. Je suis toute ouverte, 100% en train de les écouter et sans jugement de ma part, sans jugement négatif, bien évidemment, juste une rencontre entre deux êtres humains.
Et je vais terminer par cette petite anecdote qui m'a énormément touchée, vraiment touchée au cœur. Toujours dans le métro à Paris. Et là, il y a un type qui passe et qui demande de l'argent. J'ouvre mon sac, j'ouvre mon porte-monnaie, je sors 1 euro, 2 euros, peu importe, pas grand-chose. Et je lui souris en fait. Je le regarde vraiment toujours. Je le vois. Je vois la personne en face de moi. Je lui souris. Je lui souhaite une bonne journée, du courage. Je ne sais pas quoi exactement, mais une bonne chose. Je lui souhaite une bonne chose de tout mon cœur. Et il est accroché, vous savez, à la petite manette des portes, prêt à partir. Et je le vois en train d'hésiter. Moi, j'étais juste à côté. J'étais sur un petit siège juste à côté. Et je le vois hésiter un peu physiquement, un pied sur l'autre. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose, je ne savais pas quoi. Et puis, il plonge sa main que je ne voyais pas dans sa poche. Je vois pas ce qu'il en sort, mais après, il me tend un rocher noir. Et en fait, ce type-là, ce SDF, quelqu'un avait dû lui donner ce rocher noir. Et c'est vrai que c'est un gros morceau de chocolat, c'est un chocolat qui coûte cher, c'est un chocolat de qualité. Et on venait de lui donner sûrement. Et à moi, il l'a donné. En remerciement, sans dire un mot. Mais je sais que c'était pour me remercier justement de l'avoir vu tel qu'il est en tant qu'être humain et pas dans cette vision réductrice de SDF. Et ça m'a tellement touchée que ce type qui est pauvre, tellement pauvre, eh bien, il m'offre ce joyau qui est un rocher noir dans le métro alors qu'on ne se connaît pas, il ne connaît pas mon nom, je ne connais pas son nom, je ne sais rien de son histoire, il ne sait rien de la mienne. Mais c'est une rencontre incroyable. C'est une rencontre magnifique d'être humain à être humain. Et du coup, ça me rappelle une autre, cette fois-ci aux États-Unis, dans le South Dakota, avec les Lakota que j'aime tant. Et là, mon ami Lakota m'avait demandé d'acheter du tabac. Ça se fait beaucoup, c'est sacré là-bas, le tabac. Donc j'avais acheté du tabac, mais je savais pas quel genre de tabac en fait. Je pense que c'est du tabac pour une pipe, le fameux calumet de la paix. Et donc, j'avais acheté effectivement du tabac en vrac. Il m'a dit, ah non, mais je veux pas ça. Je voulais des cigarettes, en fait. Bon, j'en avais acheté par la suite, parce que je sais que c'est le cadeau là-bas à faire. Et donc, j'avais ce paquet comment dire, de tabac, et je savais pas qu'en faire. Moi, je ne fume pas, j'allais pas le ramener en France, je savais pas qu'en faire. Et le dernier jour de mon séjour dans le South Dakota, j'attendais donc mon ami Tom dont je parlais tout à l'heure sur le parking du supermarché de Pine Ridge. C'est la petite ville du bourg dans le South Dakota où il y a énormément de misère. Et là, j'avais déjà remarqué, parce que j'étais déjà venue dans ce supermarché, j'avais remarqué qu'il y avait une sorte de groupe de SDF et dont un type en chaise roulante, mais il avait une très bonne énergie, il était très beau, il avait un très beau visage, beaucoup de dignité comme peuvent l'avoir les Lakota. Et donc, je, je pars de ce supermarché en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ce paquet de tabac? Et je fais demi-tour et je me dis, bah, je vais les donner, enfin, voir si ces SDF sont intéressés par ce tabac. Et donc, je pose la question et je vois ce type en fauteuil roulant. Activé à toute pompe, les routes sont de son fauteuil roulant pour venir jusqu'à ma voiture, parce que j'étais en voiture. Et le bonheur qu'on lui offre quelque chose et du tabac, je le répète, c'est très sacré pour les Lakota. Et il y a eu ce regard entre lui et moi, ce regard de joie partagée, j'allais dire, ce cœur qui explose de joie des deux côtés. Euh, et ce sont des rencontres, vous savez, de quelques secondes, hein, mais qui peuvent apporter tellement de joie dans le cœur. On souffre beaucoup de ne pas être vu, de ne pas être reconnu. Vous savez, on fait souvent les choses à moitié, en faisant autre chose, en regardant son téléphone, en tapant un texto. On n'y met pas tout son cœur, on n'y met pas 100% de sa personne. Et quand on le fait, mais ce sont des rencontres mais magnifiques, je vous dis, qui durent un petit instant, tout petit instant, mais qui remplissent le cœur de joie, de ce partage entre êtres humains. Et je me souviendrai toute ma vie de la joie de ce Lakota
et de ce partage. Je sais pas comment dire, c'est comme c'est un acte d'amour en fait. Voilà, j'ai trouvé. C'est un acte d'amour gratuit euh, et où les deux parties sont gagnantes et c'est formidable. Voilà, donc je vous souhaite de vivre ces expériences de présence. Quand on parle de pleine conscience, c'est ça, ou de pleine présence, c'est ça. C'est vous êtes à 100% avec la personne avec qui vous êtes et vous partagez ce qu'est être humain. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine sur Home Radio. À bientôt.